Il y a un pouvoir dans l'intercession. Et Abraham a vu ce pouvoir à l'œuvre. Mais rappelle-toi, malgré toute la bonne volonté d'Abraham, il n'y avait pas assez de personnes justes. Et Dieu a quand même frappé la ville. Est-ce que c'était la faute d'Abraham? Non. Abraham a tout essayé. Dieu l'a exercé à l'intercession. Et ça lui a ajouté dans sa destinée, dans son CV spirituel, quelque chose de fort. Il est devenu le père de la foi. Est-ce que tu comprends ça? Pas seulement à cause de son fils, mais aussi parce que c'était vraiment une vie de foi. De venir défendre des gens dont tu n'as pas la connaissance. Tu n'as la connaissance d'eux que des défauts. Abraham ne savait rien de bon sur ces gens. Il n'a appris qu'un rapport morbide et méchant, mauvais. C'est cela. Mais malgré ça, comment Abraham a trouvé, là où Dieu n'a pas trouvé quelque chose de bon, Abraham a trouvé quelque chose de bon dans ces gens mauvais, au point de se mettre entre Dieu et ce peuple pour prier pour eux. Vous savez d'où il a tiré ça? De son bon trésor. La Bible dit que l'homme tire des bonnes choses de son bon trésor et des mauvaises choses de son mauvais trésor. Qui est où? Dans son cœur. Dans le cœur d'Abraham, il y avait assez de place pour créer le bien qui n'existe pas dans la vie des gens. Dieu t'appelle à être un intercesseur pour ta famille, oui, mais aussi pour tes voisins, pour les autres que tu ne connais pas, dont tu as entendu parler. Peut-être qu'on t'a dit qu'ils sont tous méchants, tueurs, assassins. Attends, intercesseur ou accusateur? C'est la question que tu vas te poser. La Bible parle d'un homme. Les gens ne se souviennent de lui que comme un homme de miracle, mais ils ne se souviennent pas de lui comme étant un homme plein d'amour. Il s'appelle Élie. Élie était un homme difficile, oui, ça, je te le conseille. Caractère très très difficile. Mais la Bible dit d'Élie, dans Jacques au chapitre 5, tu vas lire et tu vas comprendre. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et la Bible dit d'Élie qu'il a prié instamment pour qu'il cesse de pleuvoir parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé, ça suffit. On a pour habitude de dire Dieu a parlé, ça suffit. Dis seulement une parole, etc. Mais là, Dieu a parlé, mais Élie a dit je dois soutenir ce que Dieu a dit. Pourquoi il a prié comme ça? Parce qu'il ne voulait surtout pas que le nom de Dieu soit moqué. La parole de Dieu, il a soutenu par son intercession. Ce n'est pas Élie qui a décidé. C'est Dieu qui a dit à Élie que je vais faire cesser la pluie. Et il a soutenu la parole de Dieu parce qu'il aimait Dieu. Et quand il fallait que Dieu fasse pleuvoir, il lui a dit, va annoncer. Mais là encore, pour le bien du peuple d'Israël, pour que la foi du peuple soit toujours attachée à Dieu, Élie a encore prié. Ce n'était pas pour lui qu'Élie faisait cela. Ce n'était pas pour le crédit de son ministère. Au début, quand Dieu a parlé, j'arrête, il a prié pour l'amour de Dieu. Et après, quand il a dit, je fais tomber à nouveau, il a prié pour l'amour du peuple de Dieu. Ce n'était pas pour lui. Il se tenait au milieu, comme quelqu'un sans vie. C'est pour ça qu'au temps de la fin, Dieu a dit que la veuve mérite de mourir pour que tu manges. Mais heureusement, il y a assez d'onction en toi pour faire produire l'huile. Dieu a dit, il y a tellement d'amour en toi pour que le corbeau s'arrête de faire ses activités pour te nourrir. Mais heureusement, il y a assez de puissance en toi pour que cet oiseau, malgré qu'il incarne ce qui est pourri, morbide, mauvais, méchant, qu'il trouve miséricorde. Écoute, la qualité du cœur des gens parfois change la nature des autres. Un corbeau qui n'a rien à faire dans le plan de Dieu s'est retrouvé en train de servir un prophète. Parce que le cœur de ce prophète était rempli d'amour. La qualité de ton cœur peut changer la nature des autres. Ne rentre pas dans cette guerre qui consiste à dire du mal des gens parce qu'ils disent du mal de toi. Dans ce temps-ci, dans ce temps où l'église de Dieu est testée et persécutée dans cette nation par les hommes politiques, est-ce que toi aussi, tu vas rentrer dans le même jeu, dans la même danse? Non. Non, non, non. Restons avec le cœur de Dieu et servons Dieu avec notre cœur. Alléluia. Là où tu es, décide-toi. Alors je te repose la question pour la dernière fois. Accusateur ou intercesseur? Le choix te revient, mais s'il te plaît, rejoins-moi dans l'équipe de ceux qui gagnent. Deviens un intercesseur et que Dieu te bénisse. Shalom.